l'enfant qui vient du couple Joseph Mouchongo et maman Mimi Mouchongo. Si le couple est là, il peut s'élever pour présenter l'enfant Johanna Mouchongo au Seigneur. Soit béni. Et ce matin, nous voulons tous ensemble prier pour Johanna. Nous savons que la Bible ne nous autorise pas à baptiser les petits-enfants parce qu'ils ne sont pas encore à mesure de déclarer leur foi en Christ. Et au moins, à la lumière de la parole de Dieu, l'enfant peut être recommandé à la grâce de Dieu. Et c'est pour les parents et pour l'Église une occasion d'exprimer notre reconnaissance à Dieu et aussi prier parce que c'est Dieu qui donne toute capacité pour assurer un bon encadrement, une bonne éducation à cet enfant. Et nous pensons en même temps pour ceux-là qui attendent la visitation de Dieu. Est-ce que tous ensemble nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, tirer mot à Dieu en faveur de Johanna Mouchongo. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur, toi qui es l'auteur de la vie, et c'est toi seul, ô mon Dieu, mon rocher, qui fait toutes choses pour un but. Johanna n'est pas venue dans ce monde par hasard, mais il y a une grande destinée et une mission spécifique qui s'attache à sa vie, qui s'attache à son existence. Te prions, Seigneur Dieu de gloire, que toi-même tu la prennes en charge à tous égards, que son esprit, son âme et son corps soient sous ta bénédiction, sous ta protection, sous ta sécurité, que toi-même, Seigneur, tu lui donnes, dès qu'elle aura atteint l'âge de la raison de te choisir, de te suivre et te servir. Au nom de Jésus-Christ, que seuls tes desseins pour sa vie s'accomplissent. Que l'ennemi échoue dans tout ce qu'il planifie contre sa vie. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, que tu donnes aux parents tout ce dont ils ont besoin pour assurer, Seigneur, son éducation. Et que par leur vie de chaque jour, qu'ils prédisposent cet enfant à la foi pour le salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous pensons aux femmes qui attendent famille et nous pensons à celles qui attendent ta visitation. Nous croyons que tu n'as pas changé, tu es le même. Au nom de Jésus, Amen. Et pour cela, nous pouvons lui rendre louange et action de grâce, ne serait-ce pour le fait qu'il nous a accordé ce jour. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et acclamer le Seigneur? Nous lui rendons nos louanges, nous lui rendons notre célébration ce matin pour la grâce de voir ce jour. Il y a de ceux qui ont conçu des projets mais qui n'ont pas pu le réaliser simplement parce que le souffle de vie n'est pas à leur maîtrise. Mais Dieu nous a permis aujourd'hui de nous retrouver ici. Nous allons célébrer l'Éternel en confessant que c'est un jour merveilleux aujourd'hui. Amen. Voici les jours. Voici les jours que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Soyons heureux. Soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Voici les jours. Voici le jour que le Seigneur a fait.
ce lion de la tribu de Juda en ce matin. Il a promis l'Esprit et il a répondu. Il a promis l'Esprit et il a répondu. Saint-Esprit, transforme-moi afin que le monde autour de moi change. La première décision que je prends, c'est de me donner complètement. C'est de me donner complètement à toi. Prends le dessus sur ma volonté. Prends le dessus sur mon âme. Comment peux-tu me transformer si je suis encore en train de me diriger moi-même? Comment peux-tu me transformer si mes décisions me reviennent encore? Comment peux-tu me transformer si je peux moi-même choisir et décider? Ce matin, je viens m'abandonner à ta gestion, m'abandonner à ta direction. Conduis mes pas, mes décisions. Prends-moi totalement. Prends mon âme, prends mon esprit. Habite mon cœur afin que mes décisions te reviennent. Approprie-toi de tout ce qui est en moi. Je me donne à toi ce matin. Est-ce que c'est la prière qui monte de ce lieu ce matin? Pouvons-nous le faire entendre nos prières en ce lieu? Saint-Esprit, nous nous donnons à toi. Comme une offrande, nous nous laissons sans volonté pour que tu nous conduises. Comme une offrande, nous nous laissons sans volonté que tu nous conduises. Alléluia, alléluia. Nakabi
Revêt-moi en ce matin, revêt-moi, Seigneur. Rêvez-moi de ta gloire, rêvez-moi de ta puissance. Rêvez-moi de ta gloire, de ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Rêvez-moi de ta gloire, de ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Rêvez-moi, rêvez-moi de ta gloire. Ce matin, de ta puissance. J'aimerais porter ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Rêvez-moi, rêvez-moi de ta gloire. De ta puissance. De ta puissance. Sans ton esprit. Sans ton esprit, je ne peux rien. Rêvez-moi, rêvez-moi de ta gloire. De ta gloire. Sans ton esprit. Ce matin, rêvez-moi de ta gloire. De ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux. Rêvez-moi de ta gloire. De ta puissance. Sans ton esprit, rêvez-moi de ta gloire. Et de ta puissance. Sans ton esprit, chaque notre âme. Rêvez-moi de ta gloire. Sans ton esprit, nous t'accueillons. Ce matin, nous t'accueillons. Saint-Esprit, oh Seigneur, nous t'accueillons. Viens me toucher. Nous t'accueillons. Un cœur disposé à t'accueillir. Saint-Esprit, je t'accueille. Viens me toucher. Nous avec l'ensemble, nous le disons, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Saint-Esprit, nos cœurs sont disposés à t'accueillir, nous t'accueillons. Nous le disons plus fort, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons.
Seigneur, nous te rendons grâce. Prions le Seigneur, confions ces moments entre les mains de celui qui nous a appelés ce matin, qui nous a conduits dans sa maison. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je suis devant toi, Seigneur, dans ton sanctuaire. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu vas encore nous parler, Seigneur. Oh Dieu, tu vas encore nous transformer, les dieux de gloire. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu vas accomplir en ces lieux. Nous te laissons ta place, cher Saint-Esprit. Parle-nous, saisis-nous, au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Voilà, nous allons partager la parole du Seigneur. Je remercie d'abord Papa de me donner encore cette occasion de me mettre devant vous pour partager la parole du Seigneur. Et avant de commencer, je dois d'abord présenter mes excuses parce que je suis arrivé en retard à l'église, alors que venir à l'église en retard, ce n'est pas bien. Vous me pardonnez? Voilà, merci beaucoup. Et je peux vous rassurer que je suis mort. Je suis mort. Vous savez, quand vous avez la responsabilité de parler aux enfants de Dieu, c'est comme si on vous enterre là. Et bientôt, quand je vais terminer, le Seigneur me fera grâce de ressusciter. Alléluia. Et c'est depuis 4 heures du matin que je suis en train de balader devant Dieu. Je dis, Seigneur, encore ça. Encore. Ce n'est pas un plaisir, franchement, mon frère, de s'élever devant le peuple de Dieu, de parler de la part du Seigneur. C'est une lourde responsabilité. Alléluia. Et si le Seigneur ne te donne pas une pensée à partager à son peuple, là, c'est un problème. Voilà, nous sommes en train de tourner tout autour de notre thème. Saint-Esprit, transforme-moi, afin que le monde autour de moi change. Et c'est depuis le vendredi que nous méditons, pas sur ça, mais sur les sujets que nous avons sous-thème que nous avons sous-tiré sur ces grands thèmes. Et Dieu nous a parlé, il m'a parlé et vous a parlé. Voilà. C'est un thème que j'aime bien et c'est aussi ma prière. C'est aussi ma prière. Et le vendredi, par la grâce de Dieu, nous avons sous-tiré un sous-thème sur les thèmes que nous avons. Nous avions dit les dimensions de la transformation. Cher Saint-Esprit, transforme-moi. Et nous avons vu dans quelle dimension le Saint-Esprit agit pour la transformation des chrétiens. Pour le premier point que nous avons exploité, nous avions dit que le Saint-Esprit touche la dimension rationnelle sur la pensée, l'intelligence de l'homme, son raisonnement. Le Saint-Esprit touche. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a péché, Satan a bousillé l'intelligence de l'homme. Il a détruit la réflexion de l'homme. Et vous allez comprendre que l'homme, même pour vivre, il doit mentir. S'acheter du pain, il doit mentir. Pourquoi? Parce que Satan avait détruit l'intelligence que Dieu avait déposée en l'homme. Et voilà, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12, si je ne m'abuse pas, renouvelez votre intelligence. Nous avons dit que le Saint-Esprit touche la partie rationnelle pour que l'homme soit transformé. Il touche aussi la partie sentimentale. Les sentiments interviennent beaucoup dans la vie chrétienne. Alors si le Saint-Esprit ne touche pas mes sentiments vont influencer mes pensées afin que je puisse agir toujours négativement, c'est-à-dire contraire à la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit vient toucher les sentiments de l'homme. Et la Bible nous dira que nous puissions avoir les sentiments qu'avait Christ. Un sentiment qui était basé sur la pensée de Dieu et non pour le plaisir de la chair. Là, nous pouvons le voir dans Philippiens 2, 5
et vous continuez. Et nous avions dit aussi que le Saint-Esprit touche la partie de la volonté. C'est le domaine où l'homme fait les choix de sa vie, les choix de tout ce qu'on fait, pour le mariage, pour le travail, pour le ministère. Le Saint-Esprit va toucher ces domaines-là. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit ne touche pas, l'homme de Dieu va commencer à agir selon sa chair. Son choix sera basé sur les éléments charnels, sur son plaisir de la chair. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous touche dans ce domaine-là, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Et nous avons aussi épinglé un point qui était très important. Nous avons parlé de la conscience. C'est quelque chose que les enfants de Dieu oublient. Dans le domaine de la conscience, on ne parle pas seulement que c'est les chrétiens qui ont la conscience. Non, même les païens, ils ont la conscience. Parce que la Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans tout cœur. Amen. Tout le monde a la conscience. Et la conscience, par définition, nous pouvons dire, je connais par rapport à moi-même. Ou si vous voulez bien, la conscience, c'est un policier que Dieu a placé en nous. Et ce policier-là, il est là pour nous remettre sur le chemin. Si je fais quelque chose qui n'est pas correct, ma conscience, cet agent qui est en moi, il va me dire que ça ne marche pas avec la pensée de Dieu. Avant que le frère ou les sœurs viennent me dire que tu sais, pasteur, tu as péché ou tu n'as pas bien fait, ma conscience d'abord va me parler. Alléluia. Et cela est très important. C'est pourquoi les chrétiens devront écouter la conscience. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle d'un corps humain, l'homme naturel que Dieu a créé. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens. Alléluia. Cette conscience-là parle. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que la conscience ne puisse plus agir? C'est parce que la conscience est corrompue. On peut corrompre la conscience. On peut affaiblir la conscience. Alléluia. On peut corrompre cette conscience. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous cherchons toujours à mettre notre conscience dans un bon environnement. C'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu, être dans les milieux qui sont corrects. C'est les milieux-là, cet environnement-là qui va permettre à la conscience de fonctionner correctement. Si tu es toujours dans les milieux qui ne donnent pas gloire à Dieu, vous partagez toujours des choses bizarres, vous commettez toujours des émeutes, vous allez corrompre votre conscience. Dans un premier temps peut-être, la conscience va te dire ça, ce n'est pas bien. Tu dis, ah, ce n'est pas grave. Demain, il te dit, ce n'est pas quoi. Tu dis, ah, c'est rien ça. Et petit à petit, la conscience n'aura plus sa fonction normale. Et tu vas commencer maintenant à comprendre que même si tu fais le mal, ça ne te dit absolument rien du tout. Un frère se peut te dire que tu as mal fait, tu dis, oh, mais oh, pas un problème. C'est parce que tout simplement, ta conscience est corrompue. Amen. Et aujourd'hui, c'était une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans ce thème parce que j'aime bien ce thème. Et merci, cher Saint-Esprit, de parler dans le cœur de papa concernant ce thème. Mais maintenant, je vais parler de l'entrée dans les sanctuaires transforme. La pénétration dans les sanctuaires transforme nos vies. Alléluia. Et là, nous allons exploiter Psaume 73. Nous allons exploiter Psaume 73, qui n'a pas beaucoup de versets. Nous n'avons que 28 versets. Alléluia. On est d'accord? On est ensemble? L'entrée dans les sanctuaires transforme. Nous lisons Psaume 73. Je me demande si on peut les lire. On peut lire tous les versets. C'est mieux. Est-ce qu'il y a un frère qui peut nous aider, s'il vous plaît, à lire ce verset? Psaume 73. Nous lisons au nom du Seigneur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés et en voyant le bonheur des méchants. Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort,
et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert des colliers. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les très hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à quand? Notez bien verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et le mets en ruine. Et quoi? En un instant, le voilà détruit. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Merci mon frère, merci beaucoup. Alléluia. Voilà. L'entrée dans les sanctuaires transforme. On va aller tout doucement. Transforme nos vies. L'entrée dans les sanctuaires nous permet de recevoir la révélation de Dieu. Ici, nous sommes en train d'exploiter la vie d'Asaph. Asaph qui est l'auteur de ces psaumes. Et si je ne m'abuse pas, je pense qu'il a écrit 11 psaumes dans la Bible. Psaume 50, psaume 73 jusqu'à psaume 83. Asaph, qui est lévite et était chargé aussi pour aménager ou arranger les cantiques dans les temples, comme nos frères le font. Alléluia. Là, nous allons voir que nous sommes en présence, ou nous sommes en train de discuter sur la vie de quelqu'un qui connaît Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dans le Seigneur, mais il connaît Dieu, il connaît aussi la loi de Dieu. Si nous lisons le verset premier, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais mes pas étaient sur le point de glisser. Ça, lorsque nous lisons, nous comprenons que c'est au fait la conclusion d'une vie qui est passée par les moments compliqués et après avoir vu les tunnels, il dit, mais tiens, mais finalement Dieu est bon pour ceux qui ont un cœur pur. Et je peux dire aussi, peut-être c'est une introduction pour ces cantiques. C'est l'expérience que Asaph a vécue qui a fait qu'il puisse dire que Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais, il est toujours bon. Même si j'ai traversé des moments compliqués, difficiles, comme le verset 3 jusqu'au verset 16 nous dit,
Après, il se raconte, mais Dieu est toujours merveilleux. Alléluia. Et je vais tout simplement te dire ce matin que Dieu est bon. Alléluia. Même si tu passes des moments compliqués de ta vie, Dieu est bon et il restera toujours bon. En lisant les versets 3 et 16, nous voyons Asaph à l'état dépressif. Asaph dans une situation bizarre, catastrophique. Et pourtant, c'est un Lévi. Il connaît Dieu. Et qu'est-ce que Asaph dit? Asaph proclame que les païens sont bons. Ils sont à l'aise devant Dieu. Asaph dit, même si ils insultent Dieu, mais Dieu les fait prospérer. C'est bizarre, hein? Quelqu'un qui connaît la loi de Dieu, quelqu'un qui sait que si tu pêches, Dieu peut te frapper, mais maintenant il dit, mais tiens, mais ils sont bien. Regardez comment les païens ils fuient Dieu avec l'air bien. C'est comme dans Malachie 3,16 où les enfants de sont mis ensemble et ils discutaient entre eux. Il dit, mais nous ne voyons pas la main de Dieu, alors que les païens, nous le voyons, ils sont bien, ils prospèrent. C'était un état où Asaph a tombé plus bas, certainement à cause des situations difficiles, par la persécution peut-être, par les moments compliqués de la vie, et Asaph a descendu. En connaissant cet homme, si tu lis les 3 du verset 3 jusqu'au 7, tu dis, mais non, ça ne ressemble pas à cet homme. Ça ne ressemble pas. Mais il était là, il le disait. Il dit, ils sont bien. Car j'ai pourtant vu aux insensés, en voyant les bonheurs de méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jouir. C'est Asaph qui le dit. Il dit, ils sont bien, ces païens-là. Oh, ce moment que Asaph a traversé, c'était un moment compliqué et difficile. Ce sont des moments, peut-être que toi tu traverses, et ce sont des moments que moi je traverse parfois dans la vie. Tu diras, mais Asaph lui aussi, il connaissait Dieu, pourquoi il pouvait bien agir de la sorte? Ne vous en faites pas. Il y a des moments dans la vie où tu te sens diminué, tombé, et tu regardes au-dessus, tu dis, mais c'est trop loin le ciel. Tu regardes la tête, tu dis, mais la terre est ici, mais il n'y a pas la solution. Et la Bible nous parle aussi des hommes de Dieu qui ont traversé des moments compliqués. Si nous voyons la vie, pardon, des gens, il a fui jusqu'à l'île de Patmos, c'est là où Dieu l'a parlé, il a eu la révélation de l'Apocalypse. C'était dans les moments compliqués, difficiles. Si nous voyons aussi la vie d'Élie, devant le dieu de Baal, Élie a fui. Si nous lisons un roi, nous allons voir qu'Élie a fui. Et après, il dit au Seigneur, je suis resté seul. Tout ton peuple sont partis. Et Dieu dira à Élie, dit, non, 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 tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas resté seul. Ce sont des moments difficiles, dépressifs, où les enfants de Dieu sont en train de traverser, même si aujourd'hui ta vie est transformée. Croyez-moi, bien-aimés, il y a des choses compliquées, difficiles dans la vie chrétienne, mais Dieu a toujours besoin de toi et il est toujours là avec toi. Alléluia. Et lorsque tu traverses des moments comme ça, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est là. Il te regarde. Il te soutient. Tu regardes la situation de pays et tu dis, mais finalement, Seigneur, où est-ce qu'on va aller? J'ai fini mes études, je n'ai pas de boulot. J'ai déjà 40 ans, je ne suis pas marié. Mais Seigneur, quel genre de vie? Oui, bien-aimé, c'est une étape de la vie. Mais ce n'est pas ça la finalité de la vie. Alléluia. Parce que Dieu est là et il est là pour nous soutenir. Oh, Asaph a passé ces moments qui étaient causés peut-être par des problèmes familiales. Comme toi et moi ce matin, peut-être que tu traverses aussi des moments compliqués.
Mais Dieu, il est fidèle et Dieu accorde toujours sa faveur. Alléluia. Parfois, les situations nous éloignent de Dieu. Les situations compliquées nous éloignent de la présence de Dieu. Et si nous lisons le verset 17 qui est le verset charnière entre la vie d'Azaph dans les moments compliqués et lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, voilà ce qu'Azaph dit. Jusqu'à ce que je pénétrais dans les sanctuaires de Dieu. Après avoir discuté avec Dieu, après avoir vécu des moments compliqués, il dit que les païens sont bien, mais la Bible dit jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires. Ah, on peut dire qu'Azaph était à l'extérieur du sanctuaire. Or, les Lévites, ils sont appelés à rester dans les sanctuaires, travailler dans les sanctuaires. Et lui, il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires, c'est alors que j'ai compris. Donc, Azaph était à côté de la plaque. Azaph était en dehors du sanctuaire. Ici, Azaph ne le dit pas d'une façon physique. Il est dit d'une façon spirituelle. L'état de faiblesse a repoussé Azaph loin de Dieu. Les difficultés ont repoussé Azaph loin de la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu a fait grâce à Azaph, Azaph a pénétré dans les sanctuaires, c'est alors qu'Azaph a compris, non, les païens, ils ne sont pas mieux que nous. Alléluia. Pénétrer dans les sanctuaires, l'entrée dans les sanctuaires. Beaucoup de gens viennent dans les sanctuaires. Les sanctuaires ou l'église. Je vais plus peut-être insister sur l'église physique. Ça, je vois les bâtiments. Je vois d'abord les bâtiments. Je ne vais pas aller d'abord dans l'esprit, donc je ne vais pas d'abord prendre les leçons spirituelles, je vais d'abord dans ces bâtiments. La Bible dit quand il est entré, c'est alors qu'il a réalisé que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais comment Azaph était avant? Azaph s'est séparé de Dieu. Azaph était loin de Dieu. C'est comme beaucoup les enfants de Dieu. Ils ne savent pas s'approcher devant Dieu. Parce que l'endroit où nous avons dédié à Dieu, c'est cet endroit que nous proclamons saint, juste et correct. Alléluia. Donc cet endroit, c'est un endroit qu'on doit respecter et obéir. Les sanctuaires de Dieu, d'après la définition, c'est la demeure de Dieu, là où Dieu habite. Je me rappelle lorsqu'on a fait la dédicace de ces bâtiments. Nous avons dit, Seigneur, que tu puisses agir dans ces bâtiments. Lorsque ton peuple viendra, Seigneur, lorsqu'ils vont invoquer ton nom, Seigneur, que tu écoutes la voix, que tu exauces la prière. C'est-à-dire que, bien aimé, dans les sanctuaires, on n'entre pas n'importe comment et on ne fait jamais n'importe quoi dans les sanctuaires ou, si vous voulez bien, dans l'église. Parce que cet endroit habite la présence de Dieu. Croyez-moi, Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est partout. Mais je parle dans ce contexte que si tu comprends ces choses, du fait que tu arrives dans l'église avec une attitude de celui qui est convaincu, qui a la crainte de Dieu, bien aimé, il y a des choses qui se font dans ta vie. Vous savez, il y a un moment où j'étais dans la prière seule, dans ma jeunesse. J'étais parti à l'église, alors que l'église n'était pas vraiment conçue de la sorte. On priait, on priait, on priait. J'avais peur parce que j'étais seul, il n'y avait pas d'électricité. Et après quelques temps, j'ai eu la fatigue, je me suis endormi. Et Dieu m'a montré qu'il y avait des anges là où j'étais. J'ai dit, oh, même dans cet endroit qui n'est pas électrifié, il y a des anges. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu viens dans l'église, bien aimé, il faut que ton cœur soit préparé. Quand tu viens dans l'église, il faut savoir
que je pars dans la maison de Dieu et Dieu est là pour exaucer ma prière. Ne venez pas dans la maison de Dieu comme quelqu'un qui va dans une fête. Non, il faut préparer au départ ton cœur. C'est comme Anne, lorsqu'il s'approchait du temple, Anne intercédait, il priait. Voilà comment on peut venir dans l'église. On vient en intercédant, en louant le Seigneur, en adorant Dieu. Dans ton cœur, tu dois avoir cette attitude-là. Qu'est-ce que Dieu va encore me parler aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fera encore de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu va opérer au milieu de nous? On s'entend à quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le temple de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église comme s'ils vont dans une salle de fête. Et je me rappelle nos mamans à l'époque, quand nous étions endormis, une maman pour passer, s'il vient, il rentre à l'église, il plie ses pagnes, il fait comme ça. Il rentre. Mais aujourd'hui, comment nos sœurs entrent à l'église? Et puis il rentre. Il est venu en retard, il va traverser tout le monde et il va se mettre là debout. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas là où il est. Et qu'est-ce qu'il fait à l'église? Lui-même aussi, il ne comprend pas. Alléluia. Or, ta façon de venir à l'église, la foi que tu as par rapport à cet endroit, Dieu peut agir par cette foi-là pour faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux parce que même dans l'église aujourd'hui, les gens ont délogé Dieu. Ils ont mis Dieu dehors. Et eux, ils sont venus dans l'église. Ils ont pris la place de Dieu. Dieu les attend dehors. Et dans ce genre d'église, ce n'est pas Dieu qui est glorifié, c'est l'homme qui est glorifié. Et si on te demande, tu pries chez qui? Moi, je prie chez X. C'est l'homme qui est connu que Jésus. Alléluia. Mais vous êtes bénis d'appartenir à une telle église. Et quand papa dit le pasteur principal c'est Jésus, moi j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-être que tu ne te rends pas compte là où tu es. Je suis sûr que tu ne te rends pas compte. L'église, c'est un endroit de protection. Croyez-moi. L'endroit de protection. L'église, c'est un endroit d'asile. Là où tu peux te cacher. Même s'il y a du mal. Les démons te cherchent, tu rentres dans... Je parle bien de l'église de Dieu. Là où Dieu est le maître suprême. Comme dans notre église. Lorsque tu rentres dans cette porte-là, si les démons viennent t'attraper ici, moi je dirais qu'il y a un autre problème. Parce que cet endroit est sanctifié et c'est Dieu qui est élevé dans cet endroit. Le mal ne peut pas m'atteindre dans cet endroit. Les sorciers ne peuvent pas me faire du mal dans cet endroit. Si chez moi j'ai de mauvais rêves, je viens dormir à l'église. Parce que Dieu est dans son sanctuaire. Voilà pourquoi Dieu avait demandé qu'il y ait toujours adoration, 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 24 heures sur 24 heures dans les temples. Ça symbolisait sa présence. Bien-aimés, ne prenez pas les choses à la légère. Ne venez pas n'importe comment. Parce que l'église est sacrée. L'église, c'est la maison de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Et vous savez, c'est lui le propriétaire et c'est lui qui assure la sécurité de tous ceux qui viennent dans cet endroit. Lorsque tu viens avec un cœur qui a la crainte de Dieu, tu mets Jésus devant, les choses vont changer. Moi, je dis toujours à mes frères et sœurs, j'ai dit à l'église, j'ai dit, les jours où vous attendrez que Satan ou les démons fait du mal à moi, votre pasteur, ne priez plus.
Parce que c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Un Dieu qui agit. Alors ne passez pas ton temps de venir devant Dieu par profit. Je viens parce que je n'ai pas du travail, que Dieu puisse me donner du boulot. Dans un premier temps, c'est bien. Mais après, change ta façon de raisonner. Écoutez ce que Salomon a dit. 1 Roi chapitre 8, verset 29. Est-ce qu'on peut lire ça s'il vous plaît? Un Roi 8, 29. On peut aller même jusqu'à 30, mais on peut s'arrêter quelque part. 1 Roi chapitre 8, verset 29. 1 Roi 8, 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Exauce-le. Du lieu de ta demeure et des cieux, exauce et pardonne. Exauce et pardonne. Et si quelqu'un pêche contre son prochain, Oui. et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, Lorsqu'il vient, dans cette maison, oui, écoute-le des cieux, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, agis et condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, Oui. et traite-le selon son innocence. Amen. Si nous continuons ce texte, nous voyons comment Salomon a prié. Lorsque ton peuple viendra, Seigneur, s'ils élèvent leur voix vers toi, exauce-le. Alléluia. Il parlait dans le contexte du temple. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans les temples, tu invoques le nom de Jésus, Dieu agit. Je ne vous dis pas que Dieu n'est pas dehors, je ne vous dis pas ça. Je parle dans ce contexte de Asaph. Lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, dans la pensée d'Asaph, il savait, le temple appartient à Dieu. C'est un endroit qu'on a mis à part, saint, pour le Seigneur. Et c'est pourquoi lorsqu'il rentre avec une certitude que Dieu, c'est un Dieu qui agit. Alléluia. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas un endroit qu'on peut s'amuser. L'église, ce n'est pas un endroit où on peut venir pour chercher des profits matériels. Non, l'église, on vient pour chercher les royaumes de Dieu. Les royaumes de l'Éternel. La Bible dit, Matthieu 6,33, que nous puissions d'abord chercher les royaumes et la justice de Dieu. Et le reste, c'est le problème de Dieu. Mais voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On nous présente d'abord les bénéfices. Ils ont laissé à côté ce qui est prioritaire. Et les gens sont contents d'aller chercher d'abord les bénéfices, qui seront des choses passagères, et ils oublient les choses qui sont prioritaires. Croyez-moi, dans la maison de Dieu, Dieu agit. Alléluia. Asaph, il dit, quand j'ai mis mon pied dans le sanctuaire, les choses ont changé. Lisez le verset 18. On peut lire ça, papa, 18-28. Tout a changé. Quand j'ai mis mon pied dans les sanctuaires, c'est là où Asaph s'est vu que ouais, j'étais une bête, moi. J'étais malade, je n'étais pas correct. Allez-y, papa. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et le mets en ruine. Il comprend maintenant l'attitude des païens. Il dit, oh, ils n'étaient pas bien. Sauf que j'étais à l'extérieur du sanctuaire. J'étais loin de Dieu. Alors que je pénétrais dans les sanctuaires, il y a eu la révélation parce que Dieu est là.
Et quoi? En un instant, le voilà détruit. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Oh là là. Tu m'as Alors que saisi j'étais toujours avec la toi. main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Merci. On peut s'arrêter là. On va continuer à la maison. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires physiques. C'est alors que j'ai eu la révélation de Dieu. C'est alors que j'ai compris. C'est pourquoi tu as le devoir de maintenir cet endroit propre, c'est-à-dire spirituellement, que tu ne puisses pas causer des problèmes dans cet endroit. Tu as tout intérêt de garder cet endroit pur, c'est-à-dire pas de disputes, pas de jalousie, pas de méchanceté, c'est pas d'insultes, pas de vol, parce que cet endroit, c'est un endroit de Dieu et Dieu est là. Asaph dit, lorsque j'ai mis mon pied dans les sanctuaires, alors que j'étais dehors, maintenant que j'ai compris, je rentre dans les sanctuaires et Dieu a ouvert mes yeux. Vous savez, bien aimé, il y a des choses que tu vois que ça ne marche pas dans ta vie. Peut-être que tu es en dehors du sanctuaire. Ton cœur n'est pas encore branché à Dieu. C'est pourquoi tu vois toute chose devient fou. C'est flou. Tu ne sais pas comprendre. Est-ce qu'ici Dieu peut exaucer la prière? Asaph nous rassure. Il dit, lorsqu'on est dans le sanctuaire, le Saint-Esprit nous transforme. La prière agit, la parole agit, et notre présence dans le sanctuaire est aussi important pour que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et Asaph dira que j'ai compris que les païens n'étaient pas meilleurs. J'ai eu la révélation de la part de Dieu. Parce que je me suis laissé aller dans le temple de Dieu. Et là, j'ai eu la révélation, j'ai eu la puissance de Dieu. J'ai compris que Dieu est merveilleux, les païens ils sont nuls. Dans la présence de Dieu, il a la révélation. Dans la présence de Dieu, Dieu bénit. Dans la présence de Dieu, Dieu transforme les vies. Si nous voulons voir le monde transformé, nous devons aussi chercher à ce que nous puissions être transformés d'abord. Et après, notre environnement va changer. Et Asaph a compris ces choses. Il dit, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai saisi. Alors je peux me fortifier maintenant dans le Seigneur. Bien-aimé, je peux te rassurer que Dieu agit. Que Dieu se manifeste. C'est question tout simplement de mettre ton cœur avec Dieu. D'accepter, je dis comme Seigneur et Sauveur, de marcher avec lui. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. La première chose que tu vas chercher dans ta vie, c'est la transformation. Si tu es transformé, tu verras les choses s'accomplir. Parce que la Bible dit, la nourriture des enfants de Dieu, on ne les donne pas aux chiens. Tu cherches à voir la bénédiction de Dieu, pose-toi la question, est-ce que je suis enfant de Dieu ou bien j'ai encore la nature de chien? Lorsque tu vas comprendre ta position, ta nature, c'est alors que tu vas commencer à réclamer Dieu. Pour dire, Seigneur, tu as dit, je suis ton fils. Voilà mon droit étant que fils. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, comment veux-tu avoir la nourriture des enfants de Dieu? Comment veux-tu transformer ton environnement? Comment veux-tu que le monde sache que Dieu agit
dans l'arche de l'alliance. Si toi, ta vie n'est pas encore transformée, l'entrée dans les sanctuaires transforme les vies. Tu viens dans l'église, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois te mettre dans les programmes de prière pour que ta vie soit changée, ta vie soit transformée. Alléluia. C'est alors que nous verrons la main de Dieu et que notre prière sera exaucée. Cher Saint-Esprit, transforme-moi afin que le monde autour de moi change. Si tu n'es pas transformé, comment le monde changera? Amen. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il veut que nos vies soient transformées. Il veut que nos vies soient changées. Et c'est pourquoi il met des programmes et des programmes de prière, de méditation. Pourquoi? Parce qu'il attend de nous quelque chose de ça. Il veut que nous puissions exprimer son désir. Il veut que nous soyons réellement des vrais chrétiens, des enfants de Dieu, ceux qui viennent dans le Seigneur, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu et non qui accomplissent la volonté de la chair. Nous avons beaucoup de chrétiens ici à Kinshasa. Sortez tout simplement ici, arrivez ici, Angel, ici c'est quelle rue, je ne sais pas, entre Boulevard et ça. Allez voir tous ces gens qui font le désordre là. Tu vas compter aussi parmi ces gens-là, il y a des chrétiens qui sont là. Pourtant, nous voulons transformer ou changer le monde. Il y a un secret. Tout simplement, entre dans les sanctuaires. Reste devant Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te toucher. Et le Saint-Esprit va te transformer. Est-ce qu'on peut s'élever? La pénétration dans les sanctuaires transforme. Nous voulons prier. Peut-être que tu es tenté de passer des moments compliqués comme Asaph à traverser. Des moments compliqués de sa vie. Tu ne vois pas les bouts du tunnel. Tu dis, mais Seigneur, tout ça, est-ce que je peux m'en sortir? Je veux que nous puissions aller dans la prière. Je veux que tu parles devant Dieu et que tu puisses t'exposer devant le Seigneur. Asaph aussi a connu ces moments difficiles. Notre bien-aimé Jean a connu des moments difficiles. Élie a connu des moments difficiles. Même notre Seigneur Jésus, dans son humanité, il a connu aussi des moments difficiles. Si tu lis dans la Bible, à Gethsémane, qu'est-ce que le Christ a dit? Seigneur, si tu peux. Mais heureusement qu'il était Dieu. Il dit, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que les difficultés, les problèmes peuvent arriver. Mais ne sors pas dans le sanctuaire. Reste là dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu va agir. Je veux que nous puissions chanter un petit cantique avec les groupes et aller dans la prière. Demander la faveur et la grâce de Dieu. Nous allons d'abord prier pour les moments compliqués, difficiles que nous sommes en train de traverser. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur notre Dieu fasse grâce. Nous allons dire à notre Dieu que la miséricorde de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Car Dieu est fidèle. Et Salomon a crié, il dit, Seigneur, lorsque ton peuple va élever leur voix dans ton sanctuaire, exauce. Exauce, Dieu des cieux, Seigneur. Jésus demeure.